la foi, c'est qu'on le dit, c'est un choix, c'est une décision, et c'est bien vrai. Et moi, ce qui m'a frappé, vous savez, j'ai eu un temps aussi où j'étais pas dans la foi du tout, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la personne qui m'a témoigné de la Bible, de Jésus, m'a dit ceci, elle m'a dit, tu vois, il y a ce verset qui dit, quand nous voulons suivre Jésus, eh bien, il y aura une division dans la famille. 2 seront divisés contre 3, 3 contre 2, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, ou, enfin je ne sais plus très bien comment ça marche, mais enfin il y avait une division terrible au sein du... Alors j'ai dit, oh là 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 là, mais être chrétien, mais c'est tout un problème, ça va diviser ma famille, alors je vais avoir des ennuis avec mon père. Eh bien, je vous assure que c'est arrivé, mes amis. Mais c'est ça qui m'a motivé. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose dans l'évangile. C'est pas l'évangile à l'eau de rose, hein, les bons chrétiens. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose de viril là-dedans, de sérieux. Il y a un prix à payer, si vous voulez. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Et ça nous attire des ennuis d'être chrétien. J'ai dit, oh ben, mais si on est béni, j'ai dit, tiens, il y a aussi des bénédictions. Ça vaut la peine d'avoir les ennuis pour avoir Jésus et la vie éternelle. Alors, ça vaut la peine. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit, on est où dans un camp ou dans l'autre? On ne peut pas être entre deux eaux, on ne peut pas être un chrétien du dimanche à l'eau de rose, comme je disais. On est ou païen, un franc païen, ou alors on est un vrai chrétien. Alors j'ai dit, bon, je vais essayer. Parce que si c'est vrai, il y a des bénédictions, mais il y aura les coups durs, et c'est difficile d'être ici. C'est dur d'être chrétien, c'est difficile. Et j'ai dit, bon, je vais quand même essayer, je vais essayer de relire l'Évangile. Et vous voyez, eh bien, parce que j'ai essayé, avec beaucoup de crainte et d'incrédulité, eh bien, parce que j'ai essayé de relire l'Évangile, j'ouvre l'Évangile de Jean, comme ça, un soir, au hasard, eh bien, le fait simplement d'avoir eu cette pensée dans la tête, eh bien, le Seigneur, il est entré dans la chambre ce jour-là. Avant, je priais, mais il n'y avait pas beaucoup de résultats. Mais parce que j'ai dit, tiens, si c'est vrai, je vais souffrir dans ma famille, et il y a des renoncements, je vois, dans l'Évangile, mais si c'est vrai, ça vaut la peine, eh bien, j'essayerai à ce moment-là d'être un vrai chrétien, un disciple. Eh bien, en ayant cette pensée dans la tête, eh bien, voyez, le Seigneur, il m'a béni ce jour-là, parce que Jésus, il est vraiment entré dans la chambre, on peut le dire, et j'ai eu la paix. Et après, c'était le début, c'était le démarrage. C'est pas à moi de témoigner, excusez-moi. Voilà. Je vais introduire notre sœur. Vous pouvez descendre, merci les amis. Si vous voulez monter. Nous sommes heureux de vous avoir. Je crois qu'il y a une communion réelle entre enfants de Dieu. Amen. D'autre part, je dois dire que je la connaissais un petit peu aussi par le livre qu'elle a écrit. Certains le connaissent peut-être, ce livre, Le Tourment et la Grâce. Alors, pour moi, ce livre a été très, très rafraîchissant. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je ne lis pas toujours les livres jusqu'au bout, parce que, bon, il y a un peu de peine. Il y en a trop actuellement. Mais là, j'ai lu, et puis toutes ces citations bibliques, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, tiens, elles ne tombent pas à côté de la plaque, ces citations. Elles sont bien intégrées dans le film, dans le déroulement de l'histoire. Et j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai dit, tiens, ça c'est merveilleux, c'est un beau témoignage. Et c'est vrai, il y a beaucoup de beaux témoignages ici, si j'en demandais, mais c'est une bonne chose si nous pouvons entendre de vive voix les grandes choses que Dieu fait. Alors notre sœur a accepté de venir. Elle m'a dit qu'elle a d'autres livres, dont j'en ai aussi parcouru un sur l'occultisme. C'est pour ça que ce soir, elle nous parlera aussi de ces problèmes occultes qui séduisent beaucoup de gens actuellement, qui créent des troubles terribles, qui nous conduisent même dans la perdition. Et nous avons besoin d'être libérés de ces choses. Alors, je crois que le message de ce soir sera aussi utile. Il permettra pas mal peut-être de mise au point pour certains, un éclairage, peut-être plus qu'un éclairage, une illumination. Donc, je suis convaincu que ça sera enrichissant. Notre frère tout à l'heure disait que quelquefois, le fait d'accepter le Seigneur dans sa vie, ça divisait les familles. Mais moi, je peux vous dire que on est dans un monde où les familles n'ont pas besoin de ça pour être disloquées et divisées. Je ne sais pas si vous avez vu. En tout cas, moi, je viens d'une famille qui était complètement disloquée, divisée. Et je n'ai jamais connu mon père. Enfin, je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 19 ans. Ça a été d'ailleurs une énorme désillusion. Mais ça avait été un sujet tabou toute mon enfance. On n'avait même pas le droit de prononcer son nom. Et quant à ma mère, c'est une femme qui n'avait pas reçu d'amour et elle n'en avait pas à donner.
Donc moi, j'ai jamais su ce que c'était que tout simplement de grimper sur les genoux d'une père et d'une mère, d'un père ou d'une mère. Et ce sont des ravages dans des existences. Ceux qui ont connu des choses similaires savent qu'on part dans l'existence, mais complètement handicapé. En fait, on part un petit peu comme si on n'avait ni identité, ni colonne vertébrale, et en général, on fait des tas de sottises pour essayer de surcompenser. Et moi, la surcompensation, elle a été extrêmement rapide, s'est installée très tôt en moi, ça a été l'orgueil. L'orgueil, puisque vous savez, quand on est rejeté, c'est comme si on n'avait aucune valeur, donc on se rejette soi-même, et en même temps, on veut prouver désespérément à son entourage, puis au monde, qu'on a de la valeur, qu'on vaut quelque chose. Vous savez, l'enfant n'a un sentiment de sa valeur, pas par rapport à son carnet de notes, par rapport à l'amour qu'il a reçu. C'est son seul baromètre de sa valeur. Moi, je sais maintenant qu'on a une valeur extraordinaire, et j'ai compris pourquoi Jésus avait dit que nous valions chacun d'entre nous plus que le monde entier. C'est parce que quand on sait l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est sûr qu'on a une valeur incroyable. Seulement, l'ennemi passe son temps à faire croire à l'homme qu'il n'en a aucune de valeur. Et pour ceux qui sont arrivés dans des familles où ils n'ont pas été aimés, ils se sentent sans aucune valeur. Donc moi, je peux dire qu'à partir de l'âge de 16-17 ans, j'étais une rebelle. J'étais quelqu'un qui était dans la haine de ma mère. J'avais une haine cachée. C'est le Seigneur qui me l'a révélé 50 ans après, qui était la haine de mon père, parce que quelque part je lui en voulais de nous avoir abandonnés. J'avais aussi probablement la haine de moi-même. Et puis, je voulais prouver au monde entier que j'existais. C'était quelque chose de désespéré. Donc j'étais d'un orgueil incommensurable. Je surcompensais par l'orgueil. Alors, j'ai décidé de tout réussir. De réussir d'abord ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie affective, enfin de réussir dans tous les domaines. Alors, j'ai commencé par vouloir réussir ma vie affective. Bon, alors moi, j'étais née comtesse, donc vous savez que dans la vie, il ne faut surtout pas déchoir. Bon, alors après, je me suis mariée relativement jeune avec un baron célèbre et riche. On avait des châteaux. Vous savez, les châteaux, c'est plein de courants d'air. Je ne vous conseille pas les châteaux. Puis quand il faut réparer le toit, je ne vous dis pas. Et puis le chauffage en hiver, c'était un peu défectueux. Donc j'y allais jamais dans les châteaux. Mais bref. Alors vous me direz, bon, au bout de 8 jours, il y a eu un énorme quiproquo entre nous, alors on a fait appartements séparés sur le même palier. Donc ça n'a pas été la grande réussite. Donc ça a quand même duré 5 ans. Et puis je décidais dans la vie qu'il fallait partir avec panache, toujours avec panache. Alors vous savez, en général, partir avec panache, partir avec rien du tout. Donc je suis parti avec rien, j'ai tout pris à mes torts, j'ai divorcé. Bon, là, il fallait toujours pas déchoir. Alors là, je me suis retrouvé pendant 5 ans vivant avec le petit-fils de la Gacan, de la main gauche. Bon, alors au bout d'un mois, elle est allée épouser une autre en cachette, un week-end, ce qui est quand même un peu désordre. Mais pour des questions d'argent, elle était beaucoup plus argentée que moi. Donc ça a quand même tenu 5 ans. Mais bon, je suis quand même parti avec panache, c'est-à-dire avec rien du tout. Mais quand même, il y avait du panache parce que je suis parti en me fiançant avec un prince. Non, pardon. Entre-temps, je me suis fiancé avec un duc. Bon, ça a été un peu désordre parce qu'il y a eu un énorme quiproquo au bout d'un mois entre nous, enfin au bout de quelques mois entre nous, donc on s'est quittés. Et après, je me suis fiancé avec un prince. Bon. Alors là, ça a été pareil parce qu'au bout de quelques mois, il y a eu quelques quiproquos entre nous, pour des questions d'argent d'ailleurs aussi. C'était un prince, il était un prince, il était héritier d'une couronne, mais il était un peu désargenté sur les bords. Alors, il allait chez une maîtresse qui avait de l'argent. Donc, j'ai quitté le prince, au bout de quelques temps quand même. Puis après, j'ai arrêté parce que tous les rois étaient pris. Bon, alors, c'est-à-dire qu'après, ma vie affective, ça a été n'importe quoi. Eh bien, n'importe quoi, c'est-à-dire la solitude la plus totale, peuplée de n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe comment, c'est-à-dire de beaucoup de débauches. Alors, j'avais dit que je voulais réussir ma vie professionnelle, et c'est vrai que ma vie professionnelle, apparemment, moi j'étais né dans un milieu où il n'était pas question qu'une femme travaille, mais bon, moi j'étais de la génération des 68ards, Donc je voulais réussir ma carrière professionnelle en tant que femme, et j'ai réussi
assez rapidement. J'ai commencé en étant journaliste. Après, j'ai commencé à rentrer j'étais en même temps auteur, compositeur, interprète, je faisais des disques. Puis j'ai fait des tas de métiers, j'ai créé des entreprises, puis j'ai commencé à rentrer dans des grandes sociétés de communication à des postes relativement importants. Puis je suis rentré dans des cabinets ministériels avec des postes extrêmement importants. Et puis dans des conseils régionaux, enfin des tas de choses comme ça. Puis après j'étais chef d'entreprise. Enfin bref, je faisais une carrière apparemment très brillante. Mais vous savez, la parole de Dieu compare souvent le monde à l'Égypte. Et il y a une caractéristique en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup de pyramides. Et la caractéristique d'une pyramide, c'est qu'il y a beaucoup de place en bas, mais plus vous grimpez, moins il y a de place. Et moi, j'ai passé mon temps à escalader des pyramides. Alors, pour escalader, bon, on y arrivait. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé tout en haut de la pyramide, et moi, je passais mon temps à grimper très très haut, vous savez, et quand vous arrivez tout en haut, vous n'avez plus qu'une chose à dire, c'est « poussez pas ». Malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui pousse. Et le problème, c'est que vous avez mis longtemps pour grimper, mais pour redescendre, c'est incroyable parce que vous descendez vite. En tout cas, en général, il y a plein de gens bien intentionnés qui avaient déjà préparé des régiments de pots de banane de l'autre côté. Et en fait, ma fille professionnelle apparemment brillante, c'était bzim, 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 bzim. C'est l'histoire du toboggan. Le problème, c'est que les toboggans, vous montez, vous descendez, vous montez, vous retombez toujours au même endroit. Vous savez, boum, ça va être de plus en plus mal. Bon, alors donc, j'avais quand même une grande désillusion sur ce monde-là. Mais je vivais dans le monde de la jet society, vous savez, de la jet society, politique, financière, etc. Moi, j'étais vraiment dans un milieu de gens, j'en appelle les célébrités. Vous savez, tous ces gens qui font que les jeunes regardent comme ça, les regardent comme ils regardent les stars de la politique, du musical, etc. Ils les regardent comme des stars en disant ceux-là, qu'est-ce qu'ils doivent être heureux. Ils ont tout pour eux, ils sont riches, ils sont en bonne santé, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont tout, quoi. Ben moi, j'ai côtoyé ce monde très jeune. À partir de l'âge de 15-16 ans, je me suis retrouvé propulsé dans ce monde. J'y ai vu beaucoup d'arrogance, j'y ai vu beaucoup de vanité, j'y ai vu énormément d'angoisse. Ce sont des gens qui vivent toujours entre eux, parce que quelque part, vous savez, il y a un petit côté grégaire, on se met ensemble, mais j'y ai jamais vu ni la joie ni le bonheur. Et puis surtout, c'est un milieu sans pitié. C'est un milieu où on ne supporte pas les perdants. Dès que vous avez perdu ou votre fortune, ou votre position sociale, ou votre nom, ou votre célébrité, ou n'importe quoi, mais vous êtes complètement oublié. Vous n'êtes plus rien. Plus rien. Même moins que rien. On vous traite avec beaucoup de mépris. Et moi, j'ai côtoyé ce monde très tôt. J'ai vu des suicides, j'ai vu des gens pas très heureux, et j'ai vu surtout des gens qui avaient en tout cas pas le droit de se plaindre. Vous savez, quand on est en bas de l'échelle, si on est malade, si on n'est pas bien, on peut trouver de la compassion. Mais quand on est tout à fait en haut des échelles sociales et professionnelles, je peux vous garantir que les gens sont très seuls. Et pourtant, vous savez, c'est une telle séduction que les gens ne veulent surtout pas lâcher ça. Ils ont une peur. La parole de Dieu nous dit que, c'est dans l'Ecclésiaste, que plus les gens ont, plus ils veulent posséder. Ça, j'ai vu. C'est une véritable frénésie. Les gens ont de la gloire, ils veulent toujours plus de gloire. Ils ont de l'argent, ils veulent toujours plus d'argent. La frénésie. Et c'est une frénésie. Et moi, j'ai côtoyé tout ça très jeune et je me suis dit, mais les réponses ne sont pas là. Alors, j'étais déjà quelqu'un de profondément détruit intérieurement, puisque je n'avais pas reçu d'amour. Je dirais que les échecs affectifs, c'était obligatoire que j'ai des échecs affectifs les uns après les autres, parce que d'une part, je voulais toujours midi à 14h, je voulais toujours effectivement me prouver quelque chose. Donc mes critères de sélection, pour moi, un homme avait de la valeur quand il avait un grand titre, beaucoup d'argent, qu'il était dans la société représenté quelque chose. Donc c'était mes critères à moi, c'était pas du tout des critères par rapport à ce qu'il était lui. Et puis j'exigeais de lui tout ce qu'il ne pouvait pas me donner. Il y en a qu'un qui peut nous donner tout ce qui lui manque, vous savez. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui le connaissent. Et puis s'il y en a qui ne le connaissent pas, je vous le dirai dans le creux de l'oreille tout à l'heure.
Oui, lui, Jésus peut vraiment remplir tous les vides. Mais le reste, vous savez, on cherche désespérément dans l'autre, dans la société, dans son travail, de quoi compenser d'immenses vides. Et moi, ces vides, je les ressentais. Je veux dire, quand on a 20 ans, on croit toujours que si on avait un peu plus d'argent, un peu plus de réussite, tout irait mieux. Mais moi, j'avais vu très, très tôt que tout cela n'allait pas. Donc, très vite, je me suis dit, mais à quoi ça rime, cette vie? Est-ce qu'on est né par hasard? En plus, j'étais la génération de l'avortement, dans laquelle la vie, bon, pas de valeur, hein. Vous voulez pas d'un enfant? Allez hop, à la poubelle. On le découpe en morceaux à l'intérieur. Zou, au four. On parlera ça ce soir. Donc j'étais d'une génération où on commençait à trouver que l'homme n'avait pas de valeur en naissant et qu'après tout c'était vraiment presque un hasard s'il était né, où il avait juste le droit de finir en crevant, quoi qu'il arrive, et tout ce qu'il pouvait faire de bon au passage c'était éventuellement de se marier, de faire quelques mômes pour le cas où ce serait mieux pour la génération d'après. Vous savez, la génération qui avait fait la guerre, ils avaient tous massacré leurs fils en disant « on a sacrifié une génération, ce serait pour un monde meilleur ». Pas meilleur, hein, le monde. Holocauste inutile, parce que c'est pas ça qui va faire fonctionner le monde, ni changer le monde. Là encore, il n'y a qu'une seule réponse. Elle n'a pas encore été trouvée par l'homme. Alors moi, j'ai essayé de trouver mes propres réponses. J'ai essayé de trouver mes propres réponses très vite. En disant ce monde n'a ni que des têtes, il est insensé, il est absurde. Moi j'avais une grande souffrance intérieure en fin de compte. Et je disais, il doit bien y avoir une réponse. Alors j'étais né dans l'église catholique, bon, une église catholique de convention, uniquement de convention, dans une famille qui allait à la messe le dimanche parce que c'était une bonne convention sociale et qu'elle croyait que c'était ça, l'éducation d'un enfant, de lui donner un petit badigeonnage religieux et que ça allait compenser tout le reste. Et puis moi j'avais bien vu derrière tout ça, rien, le néant, le vide, il n'y avait pas de vie, ça répondait à rien. C'était de la morale, c'était de l'hypocrisie, puis ça m'avait donné de la rébellion, rien de plus. Alors donc j'avais claqué les portes de ça, et puis pour moi il n'est même pas question d'entendre parler de tout ce qui pouvait être chrétien. Pour moi c'était la morale judéo-chrétienne, c'était un paquet d'hypocrisie. Donc, il n'était même pas question que j'en entende parler. Donc, j'avais décidé de trouver mes propres réponses. Et comme j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans mon orgueil, je pensais que j'étais certainement, enfin, au moins les 10 gens les plus intelligents de la Terre. Hein. Et encore, je demandais à voir les 9 autres. Des fois que. Hein. Mais bon, j'avais décidé que la religion de tout le monde, c'était pas pour moi. Hein. Il y avait ce qui était pour le peuple. Puis il y avait l'élite, super élite dont je faisais partie. Hein. Bon. Aujourd'hui, je suis fille du roi des rois, je fais partie d'une sacrée élite. Mais heureusement que je la partage avec 600 millions de personnes. Hein. Donc, je voulais mes propres vérités. Et puis, vous savez, quand on a ce type d'attitude, qui est en fait une attitude incroyable d'orgueil, hein, il y en a un qui ne va pas vous louper. Alors très vite, d'abord j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui était ésotérisme, tout ce qui était les choses qui venaient de l'Inde, de l'Asie, parce que tout ça me paraissait tellement plus intelligent que ce qu'on avait chez nous. Et puis bon, tout ce qui est exotique, automatiquement, ça attire nettement plus. Hein. On se dit, les autres là-bas, ils sont beaucoup plus intelligents que nous, là, les Chinois. Je pensais quand même qu'il devait y avoir des gens plus intelligents de l'autre côté du monde. Hein. Et un jour, j'ai une grande surprise. J'étais en train de me promener à Bali. Et puis, moi, j'avais 45 ans à l'époque. Puis, il y avait un jeune balinais de 20 ans, mais qui me suivait partout en me regardant avec des yeux énamourés. Bon, c'est peut-être flatteur, mais au bout de 8 jours, j'en avais par-dessus la tête, je peux vous dire. Alors, je lui demande, mais enfin, qu'est-ce que tu as à me suivre partout comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que tu me trouves? Je suis beaucoup plus âgé que toi. Il me dit, mais toi, t'es parisienne, t'es exotique. Bon. Ce jour-là, j'ai compris quand même qu'on était toujours l'exotique de quelqu'un d'autre. Bon, j'ai compris que donc les vérités n'étaient pas forcément à l'autre bout du monde, mais j'y croyais quand même à l'époque. En tout cas, j'ai commencé à m'intéresser, mais avec une espèce de rage à tout. Je lisais, mais tout ce qui me tombait sous la main, comme philosophie, comme truc religieux, comme truc ésotérique, tout ce qui était mystère, surnaturel, tout ça. Alors là, tout, j'avalais tout, vous savez.
j'avalais tout, j'étais une éponge, j'avalais tout. Et puis très vite, je suis tombé dans l'occultisme, c'est-à-dire que simplement au lieu de lire, l'ennemi ne vous loupe pas. Et un jour, je suis tombé dans l'occultisme. Vous savez, souvent ça arrive comme ça par hasard. Il y a quelqu'un qui va absolument vous tirer les cartes, il vous tire les cartes, pof, il y a quelque chose qui arrive, alors vous y croyez. Je raconterai, j'expliquerai derrière ce soir pourquoi il y a des choses qui se passent, comment moi j'étais amené à faire des prédictions très justes, et ce qu'il y a derrière, en réalité. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à toucher, alors moi j'ai commencé à m'intéresser à toutes les formes d'occultisme. Ça a commencé par la divination, à travers les cartes, l'astrologie, la géomancie, les tarots, le yiking, le pendule, enfin toutes les formes, toutes les formes, tout ce qui se termine par mancie, vous savez, divination de l'avenir, ça m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais une angoisse de l'avenir absolument gigantesque et que j'avais une soif de pouvoir. Parce que vous savez, quand on croit qu'on va pouvoir, qu'on connaît le destin d'autrui, vous savez que ça vous donne un sentiment de pouvoir extraordinaire sur les autres. Puis on croit même qu'on peut manipuler l'avenir des autres, ou son propre avenir. Il faut voir ce qui se cache derrière tout ça, vous savez. C'est pas glorieux. Mais croyez-moi qu'on se badigeonne de bonne conscience. Moi, j'étais convaincu parce que très vite, j'ai commencé à étudier ça. Le jour où j'ai découvert l'astrologie, j'ai commencé à étudier l'astrologie 5 heures par jour, 7 heures par jour. J'ai étudié ça pendant 15 ans. C'était à rage. Et puis j'ai acheté tous les bouquins les plus rares, les plus précieux, les plus scientifiques. Je mets tout ça entre guillemets, évidemment. Parce que pour moi, j'étais en train de devenir vraiment quelqu'un d'hyper fort, d'hyper costaud, etc. La réalité, c'est que j'étais en fait de plus en plus angoissé, que dès que j'ai commencé à toucher à toutes ces choses-là, ma vie a pris un tournant un peu insolite. D'abord, quelques mois après, j'ai été victime d'un véritable ensorcellement, envoûtement fait par une sorcière. J'ai failli en mourir. Et là, j'ai croisé la route du Seigneur. Mais j'ai pas su l'entendre. J'ai été délivré, j'ai été libéré, j'ai été guéri, mais j'ai pas su entendre le Seigneur. Je suis reparti dans ma voie. Il allait encore m'attendre 20 ans, le Seigneur. 20 ans de souffrance, parce que je peux vous dire que c'est 20 ans de souffrance. Vous savez, de temps en temps, j'entends des jeunes qui disent « Oh, moi j'ai le temps, je veux quand même être libre. Je veux encore attendre un peu, garder ma liberté quelque temps. » Moi, je peux dire que année après année, heure après heure, minute après minute dans ma vie, sans Christ, je me suis rajouté des fardeaux, des liens, des tourments et des malédictions. Parce que c'est ça la vérité. Parce que le péché, il pèse de plus en plus, et puis vous savez, plus il pèse, et alors quand on commence à toucher à l'occultisme comme je l'ai fait, je peux vous dire que très vite, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Je dirais ce qu'il y a derrière ce soir. Vous verrez à quel point c'est grave. Il y a des choses auxquelles on touche, on ne se rend même pas compte que c'est complètement occulte. Enfin, moi, je suis rentré à fond dans la divination, etc. Puis ça ne me suffisait jamais. Jamais. J'avais toujours l'impression, vous savez, de vérité qui m'échappait. Je voulais aller toujours plus loin. Donc après, je suis rentré dans toutes les formes de New Age. J'ai commencé à pratiquer des tas formes de... Je laissais des fortunes dans tout ça, vous savez. J'ai commencé à avoir des accidents de voiture en pagaille, des dépressions nerveuses. J'ai commencé à devenir alcoolique. Je devenais de plus en plus débauché. Puis là, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à faire dans ma vie tout ce que je m'étais juré de ne jamais faire. C'est comme si ma volonté m'échappait complètement. Tout ce que je m'étais juré à 20 ans que je ne ferais jamais, mais je commençais à le faire. Les barrières morales croulaient. J'avais une double vie. Oh, j'avais une vie sociale. Vous savez, apparemment, j'avais toujours une vie sociale brillante. Apparemment, ça fonctionnait toujours. Apparemment, moi, mes amis disaient de moi, oui, toi, tu t'écroules, parce que c'est vrai que je m'écroulais souvent. Sur le plan professionnel, je montais très haut, puis je dégringolais, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Mais je sais que Dieu était à l'œuvre pour ne pas me laisser m'installer dans une existence confortable. Il avait d'autres plans pour moi. J'ai mis 50 ans pour entendre sa voix. Il a surtout, pourtant Dieu sait qu'il a pu me parler souvent, le Seigneur. Mais je ne voulais pas l'entendre. Je sais aujourd'hui que j'ai eu 7 très graves accidents de voiture. Chacun de ces accidents aurait dû être mortel. Cette fois, j'ai été sauvé et je me suis retrouvé sans une égratignure dans des accidents invraisemblables. Je sais que le Seigneur m'a sauvé.
Mais à l'époque, je n'écoutais rien, et plus ça allait mal, plus je rentrais dans l'occultisme. Parce que plus ça allait mal, plus j'étais angoissé, et plus je rentrais, j'essayais de trouver des réponses. Donc j'essayais de trouver dans des tas de disciplines, de New Age, des trucs, la paix, la sérénité, pratiquer le yoga, j'ai pratiqué des tas de choses comme ça. Bon. Je suis tombé dans le spiritisme. Vous savez, je connaissais tous les antres parisiens où on invoquait les morts. Ah, je les connaissais tous. On était là, une cinquantaine, une centaine, à attendre avidement le message qui allait arriver de l'au-delà. Bon, j'en ai entendu. J'en ai entendu pour moi. Il y en a un jour qui est arrivé. Vous savez, tous les gens qui pratiquaient l'astrologie avec moi, ils sont tous morts dans la quarantaine. Une mort foudroyante. Un jour, j'étais comme ça dans un antre spirit, et on me dit qui avait une amie dont le prénom commençait par S, qui faisait de l'astrologie, qui vient de mourir dans la quarantaine d'un cancer foudroyant. Boum, j'ai fait un bond d'un mètre, c'était mon cas. Une de mes amies qui venait de mourir. Et alors le médium dit, cet ami vous dit que vous êtes très doué en astrologie. Oh, c'était vrai, hein, j'étais drôlement doué. Hein. Et que vous pouvez aider beaucoup de gens. Il faut absolument que vous vous installiez d'une manière professionnelle. Je vous expliquerai ce soir d'où ça vient, ce type de message. Mais sûrement pas de Dieu. Et sûrement pas de gens qui vous aiment. Je ne sais pas pourquoi je vais vous donner tout de suite un verset. On en reparlera ce soir, mais c'est dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste 9, je vais en parler parce que même parmi les chrétiens, beaucoup de gens ne sont pas au clair. Et je connais beaucoup de chrétiens qui, après la mort d'un être cher, simplement parce qu'ils étaient pris dans la douleur, parlent avec l'homme décédé, avec l'être décédé. Ils ont l'impression de garder le lien avec eux. Et j'en connais beaucoup parmi les chrétiens qui font ça. Je ne sais pas pourquoi j'en parle dès ce matin. Si c'est votre cas, sachez que quelqu'un qui est mort ne peut pas vous entendre et que vous invoquez les morts. Je vais juste lire ce verset. Ecclésiaste 9,5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est clair, hein? C'est clair. Chaque fois qu'on parle avec des morts, on invoque des démons. On en reparlera ce soir. Et on a besoin d'être libéré de ça. En tout cas, moi, j'étais, je peux dire, dans l'occultisme jusqu'au cou. Et plus j'étais dans l'occultisme, je sais aujourd'hui que plus j'étais tout simplement démonisé, que j'étais devenu une véritable marionnette dans les mains de l'ennemi. Et c'est pour ça que je faisais n'importe quoi dans ma vie, que je faisais des choses que je haïssais. J'avais cette vie sociale apparente, apparemment brillante souvent. Mais derrière, j'avais une vie dont j'avais honte, une vie parallèle dont j'avais honte. J'étais devenu alcoolique, entre autres, mais ça, c'était pas le plus grave. Hein. Il y avait bien pire, bien pire. Et j'ai passé mon temps à penser au suicide. Je disais, de toute façon, pour moi, la liberté, c'était la liberté de me tuer. Aujourd'hui, je sais que ma liberté, c'est celle de vivre pour l'éternité. Pas à cause de ce que je suis, à cause de ce que Jésus est. À cause de ce que Dieu est. Et pas à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce qu'il a fait. Parce que je vais vous raconter comment le Seigneur m'a sorti. D'une vie que je peux dire d'une vie d'horreur. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'était une vie d'horreur. Cette vie que beaucoup pouvaient envier en ayant l'impression que j'avais une vie sociale brillante, une vie professionnelle brillante, une vie affective même brillante. Moi, je vous dis que c'était une vie d'horreur. C'était une vie de tristesse. C'était une vie où je passais mon temps à courir, en espérant trouver enfin un peu de paix dans mon cœur. Et j'en trouvais pas. Mais je continuais à me battre. Et plus je continuais à me battre de plus en plus. Et
le Seigneur, un jour, a décidé de me retirer la dernière béquille qui restait dans ma vie, parce que j'étais devenu quelqu'un d'incroyablement seul, solitaire. Oh, j'avais une nuée d'amis, mais pas des vrais amis. J'avais une nuée de gens qui, comme moi, vous savez, j'avais des partenaires de bridge, des partenaires de golf. On parlait bridge, on parlait golf. Mais de contact à âme, j'avais jamais. Je n'avais que des solitaires autour de moi qui se réunissaient pour avoir l'impression d'être ensemble. Des gens qui avaient exactement la même solitude. En 87, j'ai créé une petite entreprise. J'avais assez de tous les cabinets ministériels, d'être tout le temps par mon parvo, parce que je passais mon temps à courir au Japon, aux États-Unis, dans tous les sens, enfin vraiment. Bon. Et là, j'ai décidé de me créer une petite affaire bien sédentaire, parce que j'en avais un bon. Et je démarre une petite affaire qui marche pas mal, qui faisait de la communication, je dirais, de relations publiques à un très haut niveau pour les entreprises. Mon affaire marche bien, grandit. Et puis, en 90, la menace de la guerre du Golfe se précise. Et dans mon domaine d'activité, vous savez, c'était vraiment le genre de budget qui était immédiatement supprimé qui est immédiatement supprimé dans les entreprises dès qu'il y a un petit peu de problème. Allez hop, ce sont les premiers budgets qui sautent. Et septembre 90, alors que moi j'avais des charges, puisque j'avais une entreprise qui avait des charges, j'avais 4 personnes avec moi, j'avais 150 000 francs de charges par mois. Il faut dire que de toute la vie d'avant, je n'avais rien gardé. Ben oui, forcément, avec le panache, il faut choisir. Entre maman et le panache, en général, ils font assez mauvais ménage. Souvent, dans la vie, sans le Seigneur. Maintenant, c'est plus ni le panache, ni maman. Moi, j'ai autre chose. J'ai trouvé autre chose. Mais à l'époque, c'était un peu le choix. Bon, alors donc, je possédais rien. Et donc, j'avais cette petite entreprise qui me faisait vivre. Et puis, donc, des charges. Et puis, en septembre 90, eh bien, le marché s'écroule. Calme plat, c'est-à-dire que vraiment, dans toutes les opérations qui avaient été commandées par mon entreprise, tout s'écroule. Et j'aurais dû mettre mon entreprise au moins à sommeil ou déposer le bilan. Mais à cette époque-là, j'avais consulté des centaines et des centaines et des centaines de voyantes dans ma vie. Je venais d'être mise en contact avec la voyante la plus extraordinaire que j'avais jamais rencontrée de ma vie. C'était une femme qui habitait Marseille, une jeune femme. Et elle m'avait raconté toute ma vie passée, toute ma vie présente, et tout ce qu'elle me racontait arrivait. Vous savez ce que c'est qu'un très bon mensonge démoniaque? C'est celui où il y a 95% de vérité ou 5% de mensonge. C'est pour ça que le diable peut très bien se servir de la Bible, vous savez, ça ne le gêne pas. Il l'a fait avec Jésus. Il peut vous sortir 95% de vérité, puis il va vous donner 5% à côté. Moi, j'ai beaucoup aimé le message de notre frère ce matin, parce que les faux docteurs qui vont arriver dans la fin des derniers temps, il y aura 95% de discours évangéliques et 5% de mensonges. C'est ce qui se passe dans le New Age, vous savez. On parle de paix, d'amour, de Christ, de l'ère du Verseau, de ceci, de cela, de paix universelle, d'amour fraternel. Il y a tout sauf la croix. Il y a tout sauf l'humilité. Enfin bref, cette voyante, c'était vraiment une médium extraordinaire. Et là encore, je dirais ce qu'il y a derrière. Pourquoi des médiums peuvent vous raconter des choses tout à fait exactes, mais il y aura toujours le 5% de mensonge qui va tout faire s'écrouler. Alors cette médium, moi, elle m'avait dit, quand tout ça avait commencé à s'écrouler, évidemment, comme tous les gens qui consultent les médiums, je l'appelais tous les 3 jours en disant, mais tout ça va très mal, ça va très mal. Elle me dit, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, je sais bien que ça va très mal. Et elle me disait même, oui, vous avez une affaire qui est tombée ici, que là. Vous inquiétez pas, vous allez bientôt rencontrer 2 hommes, vous allez signer un contrat en février 91, vous allez rentrer, vous allez faire alliance avec un très grand groupe de communication, et ça va être un nouveau redémarrage pour vous, ça va être le début d'une formidable réussite. Elle m'avait même décrit les 2 hommes. Et je rencontre ces 2 hommes, qui faisaient partie, qui étaient les 2 patrons d'un très grand groupe de communication, et en février 91, je signe, les yeux fermés, le contrat avec eux. Je pouvais toujours signer, puisque de toute façon, la guerre du Golfe n'allait pas éclater. La guerre du Golfe éclate.
Et alors là, le marché devient encore un peu plus suspendu. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose, là, il y a erreur, parce que d'après ce que m'avait dit la voyante, je devais commencer à faire fortune. Puis, ce qui était beaucoup plus inquiétant, c'est que tous mes clients commençaient à me dire, vous savez, il y a la guerre du Golfe, mais la crise qui est derrière, elle est extrêmement grave. Et même si la guerre s'arrête, cette crise ne va pas s'arrêter. Et eux, ce n'étaient pas des pythonistes, mais ils disaient la vérité. Parce qu'ils connaissaient le marché. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais tombé dans un terrible piège. Parce que le contrat que j'avais signé, tant que je pouvais déposer le bilan de mon entreprise, je m'en tirais à moindre perte, c'était pas très drôle, mais là, j'avais signé, ils avaient repris toutes mes dettes, mais j'avais signé les choses avec ma caution personnelle. Bon oui, j'avais signé les yeux fermés, il n'y avait pas de problème, j'allais faire fortune avec eux, hein, puisqu'ils m'avaient tout dit vrai jusqu'alors, la voyante. Et là, tout d'un coup, j'ai compris que non seulement j'avais juste 50 ans, ça faisait 30 ans que je travaillais 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour. J'avais toujours été une forcenée dans mon travail. Toujours en train de courir après le temps, courir après le temps, courir après le temps. Au bout de 50 ans, bon, j'avais 50 ans, mais au bout de 30 ans de travail, je m'apercevais que non seulement je n'avais rien, je ne possédais rien, je n'avais aucune sécurité, je n'avais aucune chance de retrouver un emploi, mais en plus j'allais être ruiné jusqu'à la fin de mes jours, puisque j'avais des dettes. Je devais 900 000 francs à une entreprise, et que je voyais que le marché était comme suspendu, aucune affaire n'avait une chance de revenir. Et là, j'ai commencé à être dans une panique absolument totale. J'ai commencé à connaître la peur. En plus, je devais beaucoup d'argent à ma banque. J'avais mon banquier qui m'appelait 2 fois, 3 fois par jour. C'est odieux, une espèce de pression presque insoutenable. Je vivais dans les locaux de cette entreprise qui me rappelait que je lui devais beaucoup d'argent, qui me harcelait en disant « Alors vos affaires, ça va arriver ou quoi? On va pas attendre éternellement. » J'ai commencé à savoir ce que c'est la solitude totale. Vous savez, quand on est malade, on a autour des gens qui ont compassion de vous. Mais quand on a des problèmes d'argent, je peux vous dire qu'on n'a vraiment plus aucun copain. Mais c'est effrayant, c'est comme si vous aviez le sida et que ça se transmettait. Vous parlez, vous dites aux gens, ça va très mal, j'ai des dettes épouvantables. Ils ont oublié la casserole de lait sur le feu. Mais j'ai vraiment commencé à vivre dans la peur, mais dans la peur. Vous savez, je me réveillais toutes les nuits, ça durait des mois. Toutes les nuits, je me réveillais avec des sueurs froides. Je me réveillais le matin en me disant, mais j'aurais préféré être morte dans la nuit. Ça durait des mois comme ça. Mais c'était quand même qu'allait passer quelque chose d'étrange durant la guerre du Golfe. Un jour, j'étais en train de regarder la télévision. Vous savez, à ce moment-là, bon, il y avait tous ces événements, on regardait, on était martelés par la télévision sur ces événements. Et je regardais, et puis j'avais quand même pris conscience que ma vie était un énorme échec, un bilan épouvantable. Parce qu'il faut dire aussi que ma fille, comme j'avais été une enfant rejetée, j'avais rejeté ma fille, je lui avais pas donné d'amour, et ma fille était plus ou moins fâchée avec moi, on n'avait aucun contact. J'étais surtout pleine de culpabilité, moi j'arrivais pas à parler à ma fille, parce qu'on était pleine de culpabilité, j'étais pleine de culpabilité vis-à-vis d'elle. Vous savez qu'il y a une chose qui est la plus terrible, et ça le Seigneur me l'a montré il y a pas longtemps, il n'y a pas pire mur que l'on dresse que celui que l'on met entre soi et les gens envers lesquels on se sent coupable. Et que ça, il faut vraiment la porter à la croix aussi. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma fille, je l'aime, elle m'aime, j'ai 2 super petites filles, le Seigneur a réparé aussi. Quelquefois, le Seigneur divise les familles, mais souvent, il les répare aussi. Il répare les dégâts qu'a fait l'ennemi. Moi, la sauterelle m'avait volé beaucoup de choses. Hein. Le Seigneur me rend tout, y compris ma famille. Donc j'étais dans cette époque-là, je faisais le constat terrible. Et un jour, je vois apparaître sur l'écran
le visage d'une femme kurde. Vous savez, c'était la période où les Kurdes étaient poursuivis par les Irakiens dans la boue, dans la glace, gratuitement, pour les massacrer. Pour les massacrer, les Kurdes n'étaient pas armés, ils ne pouvaient pas se défendre. Massacre gratuit. Et un jour apparaît sur l'écran le visage d'une vieille femme kurde. Elle m'a paru très vieille. Elle devait avoir mon âge. Et moi, je devais paraître à l'époque aussi vieille qu'elle. Et je le paraissais d'ailleurs. Et cette femme avait tout perdu. Elle avait perdu ses enfants, elle avait été massacrée, elle avait tout perdu. Et dans le visage de cette femme, j'ai vu tout d'un coup le visage de la douleur absolue. Ça m'a comme cogné le cœur. Mais dans son visage, j'ai vu mon visage. Et ça a été comme un choc de découverte. Vous savez, très souvent, quand on vit comme ça dans cette espèce d'enfer qu'est le monde, il faut bien dire la vérité, quand on vit dans la solitude, dans la détresse, dans l'angoisse la plus profonde, tout en ayant son petit masque social, les choses s'accumulent, vous savez. La souffrance s'accumule, s'accumule. On finit par croire que c'est la norme. Là, en voyant ce visage, tout d'un coup, j'ai pris conscience de la douleur absolue de mon cœur. Et ça m'est devenu insupportable. Et pour la première fois de ma vie, vous savez, je suis restée comme chancelante, quelques minutes, comme ça, comme cognée. Et c'était où je vais me jeter tout de suite par là, du 9e étage, je vais me tuer tout de suite. Ou alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis tombée à genoux et j'ai commencé à crier à Dieu. J'avais jamais crié à Dieu. Je pensais qu'il existait, Dieu. Mais comme beaucoup de croyants, un Dieu lointain, qui ne s'occupe pas trop des affaires des hommes. Et là, j'ai crié à Dieu. C'est illogique de croire à Dieu, de parler à Dieu quand on croit qu'il est lointain, qu'il ne peut pas vous entendre. J'ai crié à Dieu. Et pendant 3 jours d'affilée, j'ai crié à Dieu. Et pendant 3 jours d'affilée, ce qui est sorti, c'est 50 ans de colère. Car c'était 50 ans de colère. Et je disais, comment peut-on, si tu existes, comment peut-on dire que tu es bon? Regarde, ce monde est absurde, c'est de la folie. C'est tout ce que j'avais sur le cœur, ce qui sortait. De ma vie privée, du monde que je voyais, de tout ce que j'avais vu. 3 jours d'affilée. Au bout de 3 jours, il y a un livre qui est tombé à mes pieds chez moi. J'avais une bibliothèque, elle était remplie de livres occultes. Les plus rares, les plus chers, les plus introuvables. Il y en avait des centaines. Vous savez, les livres occultes, ils sont souvent bourrés de références bibliques. Un bon livre occulte, c'est celui qui est bien badigeonné de christianisme. Si vous ne savez pas, ben je vous le dis. Donc il y a souvent des références bibliques au milieu. Et donc j'ai lu ce livre. Ce livre est tombé à mes pieds. Il s'est ouvert. Et il y a littéralement une phrase qui est jaillie, qui est venue jusqu'à moi. Et c'était écrit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Vous savez, j'ai su que c'était Dieu qui me répondait. Je l'ai su. Ça faisait 3 ans que je lui demandais qu'est-ce que c'était que ce foutoir. Il me répondait, ben, ce foutoir, c'est pas moi. Il n'y a pas très longtemps, vous savez, quelquefois, il y a des choses qui deviennent réma dans votre vie. Il y a une phrase de la Bible qui m'est tombée dessus, deux. Vous savez, très souvent, les païens nous disent « Oui, si Dieu existait, jamais il permettrait que les innocents soient écrabouillés, que des femmes enceintes, n'importe quoi, que ceci, que ça. » Vous entendez tout le temps ce discours autour de vous. Et un jour, je dis « Seigneur, c'est vrai que ce discours, on a vraiment du mal, hein, on a du mal à avoir des arguments contre ça. Tu peux me répondre ?» Et le Seigneur, il m'a rappelé 2 versets de la Bible. 2. Un qui est dans la Genèse. Il donna le monde à l'homme pour le gérer. Il donna la domination sur le monde. Et une autre qui est, je crois, dans Romains, Dieu ne révoque pas ses dons. Dieu a donné le monde à l'homme, il ne l'a toujours pas enlevé à l'homme. Parce que c'est quand Jésus va rentrer dans son règne que Jésus va régner vraiment avec nous tous, avec tous ceux qui auront été enlevés, les vainqueurs.
Vous savez ce que l'homme a fait? Dieu lui avait pas plutôt donné le monde, qu'il a refilé le bébé, il l'a passé à Satan. C'est pas moi qui le dis. Satan a dit à Jésus dans le désert, je te donnerai tous ces royaumes car ils m'ont été donnés. Il n'a pas dit qu'il avait été donné par Dieu. Hein. C'est par l'homme. C'est le péché. C'est quand l'homme a voulu s'arroger la prérogative de Dieu, de pouvoir juger de ce qui était bien et mal, de préférence chez l'autre. Moi, j'ai bien compris depuis longtemps qu'on avait dans le cœur un petit tribunal. Il y a l'avocat d'un côté et le procureur de l'autre. On a un avocat, il est drôlement chouette pour nous, vous savez. Je parle de notre avocat charnel, hein, parce que j'ai compris qu'on avait un avocat merveilleux hein, au ciel. Puis on a un procureur, alors celui-là, il en a plein autour de nous. Hein. Quelquefois, d'ailleurs, notre procureur n'arrête pas de nous accuser, nous, aussi. Et plus il nous accuse, plus on voit les défauts des autres, d'ailleurs. Parce que, vous savez, en psychologie, il est bien connu que les défauts qu'on remarque bien chez les autres, ce sont les nôtres. Cela, on les repère tout de suite. T'as pas vu celui-là, qu'est-ce qu'il est orgueilleux? Oh là, vanité comme un pou, celui-là, là-bas. T'as vu ce qu'il est agressif? Il n'arrête pas de critiquer les autres. Oui, donc... bah oui, un jour, vous savez que c'est le plus grand combat du chrétien, c'est de faire taire à la fois l'avocat et le procureur. Eh bien, c'est exactement ce que l'homme a fait. Il s'est arrogé le droit de juger de ce qui était bien et mal. Et c'est une prérogative qui n'appartient qu'à Dieu. Et en le faisant, ben, il a donné le monde à Satan. Et c'est pour ça que Jésus a dit que Satan était le Dieu de ce siècle. Et c'est pour ça que le monde est de pire en pire. Parce que l'homme s'arroge de plus en plus le droit de juger l'autre. Le Seigneur n'a pas dit, vous savez, l'homme n'arrête pas de dire que la planète devient meilleure. Et que l'homme améliore la planète et améliore l'humanité. Dieu a dit exactement le contraire. Et moi, j'ai choisi de croire Dieu. La planète est de pire en pire. Il faut être clair, et on le sait. Et tous ceux qui sont lucides voient bien qu'on est en train d'arriver au bout de ce monde et qu'il est devenu terrible. Et qu'il est de plus en plus terrible. Donc ça fait du bien d'être chrétien. Quel privilège. Quel privilège. Je pense que c'est donné à tout le monde. C'est même pas à cause de mes mérites. Je peux vous dire qu'avec la vie que j'ai eue, le Seigneur, moi j'ai toujours été... je vais vous raconter comment il est allé me chercher, le Seigneur. Mais je peux vous dire qu'il y en a qui sont des purs produits de l'amour de Dieu, mais moi je suis un pur produit non seulement de l'amour, mais de l'humour de Dieu. Parce qu'aller en chercher une comme moi, il fallait quand même le faire. Il n'y avait pas pire. Enfin bref, le Seigneur m'a répondu ce jour-là. Et il m'a dit qu'il y avait un royaume. Et qu'il n'était pas dans ce monde-là. Alors j'ai décidé d'essayer de le trouver, ce royaume. Comme je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne savais pas que le royaume, il était au milieu de nous. Alors je l'ai cherché partout. Donc je suis allé dans des églises quand même. Hein. Alors j'ai commencé par retourner dans les églises de mon enfance. Alors je les ai toutes faites. Hein. J'ai fait les églises catholiques, les églises protestantes, les églises orthodoxes, les églises arméniennes. Bon, à Paris, on a un petit éventail, donc on peut y aller. Alors donc j'allais, alors je rentrais, je voyais des gens qui avaient l'air, quand même, qui avaient l'air d'y croire. Mais enfin bon, on avait troqué le latin contre le français. Bon, il n'y avait pas tellement de changements. Et puis moi, j'ai pas trouvé Dieu. J'ai pas trouvé Dieu. Bon, je suis allé chez les orthodoxes, ils avaient des beaux chants, là. Alors je me plantais devant les icônes. Oh, belle, je trouvais pas Dieu. Alors j'ai décidé d'aller dans les bonnes œuvres, voir si je trouvais Dieu. Bon, on m'a laissé entendre que pour rentrer dans les bonnes œuvres, c'était pas donné à tout le monde, c'était une chasse gardée. Bon, je suis sorti des bonnes œuvres, j'avais pas trouvé Dieu. On m'avait remis au hasard de mes pérégrinations, on m'avait remis une petite Bible Gédéon. J'ai essayé de lire la Bible, je comprenais rien, mais rien. Bah forcément. Vous savez combien c'était une légion de démons? Vous savez combien ça coûte? 8500, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Oui, 8500 individus
Mais quand on en a 8500 autour de soi, on a du mal à lire la Bible. Hein. Moi, je ne devais pas être loin. Ce qui vous prouve qu'on a un grand Dieu qui délivre. Je ne pouvais pas lire la Bible. La parole de Dieu dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence pour qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Impossible de lire la Bible sans l'Esprit Saint. Je ne comprends rien, c'est un livre fermé. Alors un jour, c'était en vacances, j'ai dit, allez, il faut que je fasse un effort. Je vais quand même essayer de prendre les 4 évangiles, là, je vais tout lire. Il y a peut-être quelque chose à m'apprendre. Je lis les 4 évangiles d'affilée. Je dis, mais pourquoi ils sont 4 à raconter la même histoire? Donc j'ai fermé la Bible. Dieu n'était pas dans la Bible. Mais je continuais quand même à parler à ce Dieu qui m'avait répondu une fois. Hein. Et puis, mais bon, je ne le trouvais pas. Puis, à partir de septembre 91, il a commencé à se passer des drôles de choses dans ma vie. Donc, il faut expliquer qu'à ce moment-là, un jour, j'ai même essayé, j'oublie, hein, j'ai essayé, je me suis dit, bon, je suis une femme moderne, on est dans un monde moderne, alors il y a des moyens de communication spectaculaires maintenant et complets, plus performants, qui vont bien plus haut dans le ciel avec les satellites, etc. J'ai dit donc, je vais essayer, il y a peut-être une ligne directe avec le ciel, alors j'ai pris mon Minitel, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un 3615 Dieu. Il n'y avait pas. Donc j'étais un peu désespéré. Puis à partir de septembre 91, ça faisait 6 mois que je vivais, que je veux dire, dans la peur, dans la crainte, avec des épées de Damoclès de tous les côtés. Et puis il y a l'entreprise avec laquelle j'avais fait mes accords qui me dit, écoutez Madame Dacier, c'est bien gentil, mais on avait fondé des espoirs sur vous, ça ne fonctionne pas du tout, il n'y a aucune affaire qui rentre, notre association ne nous intéresse plus, et nous vous rappelons que dans votre contrat qu'on a signé, eh bien, il était dit que nous pouvions exiger toutes les sommes que vous nous deviez du jour au lendemain et rompre le contrat à tout moment. Ah bah oui, je n'avais pas trop lu, hein, les petites lignes. Alors j'ai négocié la possibilité de rembourser en 6 mois 700 000 francs. Bon, mon entreprise à ce moment-là, elle était réduite à une personne, moi, que je ne pouvais pas payer. Je ne possédais rien. Dieu avait veillé que je ne ramène rien de toute ma vie passée. Rien, pas un copec. Donc j'étais dans la zone de l'impossible, surtout que le marché était toujours aussi stagnant. Je devais en plus plein d'argent à ma banque qui continuait à me poursuivre jour après jour. Et pourtant, le 30 septembre, un miracle s'était passé dans moi. J'avais juste fait les affaires qu'il fallait pour pouvoir payer les 100 000 francs que je devais. Fin octobre, pareil, juste 100 000 francs. Boum. Je ne sais pas ce qui s'était passé, miracle. Du hasard. Fin novembre, pareil. Je commençais à trouver que le H du hasard commençait à pousser. Enfin, bon, je vivais toujours dans la peur, mais j'arrive encore à payer ça. Et c'était vraiment complètement farfelu. C'était des affaires inattendues. Tous mes confrères dans la même partie, ils ne voyaient pas passer une, et puis moi, il y avait des trucs qui arrivaient, puis juste de quoi... En plus, tous les mois, c'était jamais les mêmes sommes que je devais très exactement, parce qu'il y avait des moratoires avec l'URSSAF, des moratoires avec mon entreprise, des moratoires avec les impôts. J'avais obtenu des moratoires de tout le monde, mais il y avait des sommes différentes, et chaque fois, j'avais juste de quoi payer. Vous savez qu'on a un Dieu précis. On connaît notre compte en banque au centime près. Hein. Juste de quoi payer. Mais le 1er décembre au matin, ce beau rêve s'écroule, parce que je reçois une lettre recommandée de ma banque qui me somme de payer dans le mois, dans les 4 semaines, très exactement, les 250 000 francs de découvert que j'avais. 350 000 francs à payer dans le mois. Et là, il n'y avait pas une affaire de signer. Je dis bien pas une affaire, parce que les affaires que je signais, elles devaient être signées au moins 2 ou 3 mois avant, parce que c'était des grosses opérations de relations publiques. Il y avait des cartons d'invitation à gérer. Et donc, les affaires ne se réalisaient en général par rapport au temps de la signature qu'un minimum de 2 mois après. Et souvent, c'était 3, 4, 5, 6 mois après. Et je n'étais payé que quand l'opération était réalisée. Et là, j'ai su que c'était fini. Il y avait eu un beau rêve, il y avait eu un beau hasard. Mais quand j'ai reçu cette lettre recommandée, j'ai su que c'était fini. Et là, toute la journée, vous savez ce que c'est qu'un zombie? J'ai su ce que c'était. J'étais toute la journée blafarde, en train de trembler, incapable de travailler à mon bureau, comme statufié, vous savez, comme pétrifié. Avec une seule idée, c'est terminé, il n'y a pas d'autre solution, je rentre à la maison ce soir, je me tue. Bon, le bout du chemin était là, il n'y avait plus, c'était irréversible, c'était absolument impossible. Et le soir, je suis sorti de mon bureau,
Donc j'étais, je veux dire, comme une espèce de zombie fantôme. Et je me dirige vers ma voiture et de loin j'aperçois un petit papier blanc sur ma voiture. Alors ça c'est quand même pas une rareté, mais j'étais quand même un peu intrigué parce que j'étais la seule voiture. D'abord j'étais bien garé, donc ça pouvait pas être un bébé. Et j'étais la seule voiture de toute la rue à avoir un petit papier blanc. Et l'idée m'est venue que peut-être quelqu'un m'avait déposé un mot sur ma voiture, mais il n'y avait pas de raison. Donc j'étais quand même un peu intrigué. Et je m'approche de ma voiture, bon, toujours tremblante, toujours flageolante. Je crois que j'avais peut-être un peu de sueur froide, parce que quand on part pour se tuer, on ne peut pas dire qu'on a le cœur vraiment en liesse. Et je prends ce petit papier blanc et je le retourne. Il y avait écrit une lettre anonyme. Hein. Il y avait écrit en grosses lettres, une grosse lettre, tout va bien. Et c'était d'une telle dérision que j'aurais dû prendre le petit papier et le jeter avec colère dans le ruisseau. Ça aurait été une réaction normale. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pris ce papier dans les mains. Je ne savais pas ce que c'était que l'onction de joie. Depuis, je sais, parce que ça fait 1 an que le Seigneur me fait rire. J'étais fou rire pas possible avec le Seigneur. Je m'amuse. Forcément, avec tout ce que je me suis pris au sérieux dans le passé, il faut bien qu'il fasse un peu la balance maintenant. Mais là, j'ai reçu une onction de joie. Je ne savais pas ce que c'était qu'une onction de joie. Et j'ai pris ce papier dans les mains et je me suis mise à rire. Et je suis rentrée dans ma voiture en chantant. Je suis rentrée chez moi en chantant. Je me suis couchée en chantant. Et le lendemain matin, j'étais rentrée à mon bureau en chantant. Et pourtant, la situation, elle était objectivement catastrophique. Elle était irrémissible. C'était impossible. Et à ce moment-là, ça a été hallucinant. Ça a duré 48 heures. Enfin, 2 jours. J'ai commencé à avoir des coups de téléphone d'entreprise. Certaines, je ne les avais jamais contactées, je ne les connaissais même pas. Certaines, j'étais jamais arrivé au niveau décisionnaire. C'était du style, les entreprises avec lesquelles je faisais ce type d'opération, c'était du style IBM, Apple, Rank Xerox, etc. C'était voilà, le niveau de mes clients. Des gens à des niveaux décisionnaires que je ne connaissais même pas, que je n'avais jamais pu atteindre dans mes contacts. Et ça commence. Madame Dastier, écoutez, on aurait besoin de faire une opération avant Noël. On sait que c'est très court. Il se trouve qu'on veut absolument faire une grande opération de prestige avant Noël. Et on s'organisera pour la gestion des quartiers d'invitation. Mais on est extrêmement pressé. Est-ce que c'est possible? Ça tombait pas mal parce que j'étais extrêmement pressé aussi. Et en 48 heures, il m'est tombé 5 grosses opérations à faire dans les 4 semaines. Et là, vous savez, je savais. Et à la fin du mois, je payais recto mes 350 000 francs. Et là, je savais que je n'étais plus du tout dans tout le surnaturel que j'avais connu pendant 25 ans. Qui était un surnaturel de pacotille, d'à peu près, de faux semblants, où il y a des petites choses qui vous épatent. Et puis derrière, on reçoit des nions. Puis il y a un petit peu de choses un peu amusantes, étranges. Et puis derrière, il y a plein de trucs sales, humiliants. Là, j'étais dans un surnaturel. Moi, je ne savais pas du tout. Je ne connaissais pas Dieu. J'ignorais complètement que Dieu est propriétaire de tout sur la terre, de tous les comptes en banque. De toutes les banques même. Et même de tous les sous que personne n'a encore trouvé parce qu'ils sont encore 6 pieds sous terre. Qui peut même de pierre susciter des enfants Abraham. Il peut même susciter des espèces sonnantes et trébuchantes. Dieu contrôle tout. Tout. J'ai mis du temps à le comprendre. À ce point-là. En tout cas, je l'ai vérifié dans ma vie de tous les jours. On a un Dieu merveilleux. Mais à l'époque, j'ignorais tout de Dieu. Mais je me rendais compte qu'il se passait autour de moi des choses étranges. Vous savez, souvent on croit que Dieu attend qu'il soit trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'attendait pas qu'il soit trop tard pour moi. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe que ses rétributions le précèdent. Voici, Dieu vient avec puissance. Et ses rétributions le précèdent. Dieu avait déjà fixé un rendez-vous pour moi. Il allait venir que quelques mois plus tard, mais il n'attendait pas que ce soit trop tard.
qu'il avait des plans tout à fait autres. Tu sais, quelquefois, les gens me disent, mais pourquoi moi je suis dans la ruine, pourquoi est-ce que le Seigneur ne me sort pas de là? Bon, écoutez, si vous êtes allé acheter une Lamborghini pour faire du tape à l'œil à vos copains, non, le Seigneur ne vous remboursera pas votre trou en banque. Je vous le dis tout net. Mais par contre, Jésus, il a cloué les œuvres du diable à la croix. Et ma ruine, c'était les œuvres du diable. C'était la suite des voyantes. J'avais prêté le flanc à Satan. Il m'avait conduit dans la ruine pour me conduire à la mort. Mais on dit souvent que le diable fait une œuvre qu'il trompe. Et c'est cette ruine même qui m'a conduit à Dieu. C'est la ruine et la déchéance totale de ma vie qui m'ont finalement conduit à Dieu, qui m'ont fait plier le genou. Parler ce matin de plier le genou. Et oui, il y a un moment donné dans sa vie où il faut choisir et abdiquer. Abdiquer dans son orgueil. Vous savez, la conversion, c'est pas simplement, il y a beaucoup de gens qui se font une conversion très légère, on va en parler tout à l'heure, qui disent un jour oui au Seigneur sur le coup de l'émotion. Mais ils n'ont renoncé à rien. Ils n'ont pas vraiment abdiqué dans plein de domaines de leur vie. Et ils veulent toujours gérer leur vie sans Dieu, dans plein de domaines. Parce que là encore, ils se croient assez fortiches pour le faire. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Eh bien, détrompez-vous. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Rien, c'est rien. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et toute partie de notre vie qui n'est pas donnée à Dieu, ben, ça s'appelle les œuvres vaines, les œuvres mortes, les œuvres qui vont être consumées. Qui risquent de nous laisser en Égypte quand l'Église va être enlevée. Et de nous empêcher d'être enlevés avec le Seigneur. Donc, en tout cas, en cette fin décembre, je voyais bien qu'il existait autour de moi quelque chose d'étrange, de très certain. J'ignorais tout du ministère des anges, j'ignorais tout du Saint-Esprit, j'ignorais tout de Jésus, et j'ignorais tout du Père. Mais lui, il savait déjà tout de moi. Et il était déjà en train de s'occuper de moi rudement bien. Il l'avait toujours fait. Et ça, je l'ai compris qu'après. Fin janvier, c'est pareil, j'arrive à payer mes dettes. Et là, c'était étonnant parce que j'avais pas plus d'affaires en janvier pour janvier que j'en avais eu pour décembre. Et là encore, il arrive des affaires dans le mois qui était le plus creux. Et j'arrive à payer. Et c'est au mois de février que c'est arrivé. Un jour, vous savez, le Seigneur nous aime tel que l'on est. Et il a même énormément d'humour. Et il nous prend souvent par nos propres défauts. Moi, le Seigneur savait que j'étais une snob. Moi, je me croyais élitaire, élitiste. En fait, j'étais une snob. Et le Seigneur savait comment me faire bouger dans certains lieux. Alors un jour, j'ai une amie qui m'appelle. Bon, elle était princesse. Elle était bouddhiste, elle était vietnamienne. Bon, plein de trucs, donc qui faisaient tout que vraiment j'avais beaucoup d'estime pour elle. Et que donc elle était forcément très crédible pour moi. Et alors elle m'appelle un jour et elle me dit en plus de surcroît, figure-toi que mon fils a eu à New York une adresse. C'est une adresse d'une église. Alors moi, vous savez, un truc qui arrive par le Vietnam, par New York et par une princesse, ça commence déjà à me faire tendre l'oreille. Hein. Mais enfin, un peu méfiante quand même, hein, parce que je me suis dit, j'avais été tous les centres spirites, je les connais tous par cœur, les clubs select, ça m'avait coûté assez cher, donc quand même j'étais un peu vigilante, et elle me dit, on y est allé hier, figure-toi qu'ils sont tous fous là-dedans, mais ils sont complètement fous, mais c'est rigolo. Bon, alors, quand elle me dit ça, je me dis, bon, elle me parlait de ça comme elle m'aurait parlé du dernier cabaret à la mode. Je sais pas pourquoi, il y avait une petite voix intérieure qui me disait, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, allez ma vieille, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Mais quand même, hein, je me suis dit, j'étais dans trop de trucs. Moi, si c'est à plus de 800 mètres de chez moi, j'y vais pas. Alors je dis, c'est où? Il me donne l'adresse, c'était juste à 800 mètres de chez moi. Et je connaissais ça très très bien, parce que tous les dimanches matins, je passais devant, parce que j'allais à mon club de tennis, Stade Français, la Faisanderie, la Porte de Saint-Claude, hyper select, avec le grand monde, hein, dont je faisais partie. Où il fallait au moins 10 par 1 pour rentrer, alors... Hein. Donc je connaissais très bien, je passais tous les dimanches devant, et je rigolais quand je passais devant. Parce que d'abord, il y avait marqué église évangélique, je sais pas trop quoi.
Et quand je voyais devant, il y en avait de toutes les couleurs, hein, des jaunes, des rouges, des verts, des bleus, bon, qui s'embrassaient, qui avaient l'air joyeux le dimanche matin. Je disais, les pauvres, se laisser piéger dans une secte comme ça. Ah, les malheureux, mais ils croient n'importe quoi. Jamais, pendant 25 ans, je suis passée de là-devant, jamais j'aurais mis les pieds dedans. Et je rigolais quand je passais devant. Le dimanche suivant, la première qui était là, c'était moi. Je rentre toute la semaine, j'avais piétiné. Je voulais aller là, je ne savais pas comment le Saint-Esprit nous met quelque chose sur le cœur. Le dimanche matin, j'étais là, la première, je rentre à 9h, c'était à 10h le culte. À l'ouverture de la grille, je rentre, un grand cinéma complètement vide, de 800 places, complètement vide. Il y avait juste un noir en train de danser sur l'estrade. Je dis, où je suis tombée? Alors je me mets près de la sortie, l'issue de secours, des fois que. Puis je dis, ça fait rien, j'y reste, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je suis pas loin de la sortie. Bon, je pense que je serai quand même entière tout à l'heure, mais enfin, soyons méfiants sur nos gardes, vigilants. Et j'attends. Puis il y a des gens qui commencent à rentrer, ça rentrait à flot là-dedans. Non, à cette époque-là, le Point du Jour, il faisait le plein tous les dimanches. En plus, il y avait même des gens debout. Et puis, j'étais là, et puis, bon. Puis alors, en plus, je dis, mais ils sont fous. Les gens, moi j'avais l'habitude, vous savez, des églises solennelles où on rentre sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ceux qui dorment déjà. Bon. Là, ça courait dans tous les sens. Il y avait les mômes qui piaillaient dans tous les sens. Personne ne leur disait, tais-toi, t'es dans un lieu sacré. Non. Ça piaillait. Les gens qui s'embrassaient, mais qui se faisaient des bisous de tous les côtés. Non, mais franchement, ça faisait pas sérieux. Moi, j'avais eu quand même une autre éducation, hein, les solennités. Bon, hein, l'ordre. Vous savez, moi, j'ai découvert que la phrase dans laquelle, la phrase poubelle dans laquelle on a le plus mis de choses dans la Bible, c'est tout doit se faire avec ordre et bienséance. Chacun y a mis tout ce qu'il voulait dedans. L'ordre et la bienséance selon les hommes. Ah, je peux vous dire que qu'est-ce qu'on a pu mettre dans ce verset. Enfin, pour moi, l'ordre et la bienséance, c'était de rentrer sans faire de bruit, de mettre son doigt dans une petite eau, de s'asseoir une chaise, de plus bouger et d'attendre que ça se passe. Donc avec ces gens, ça bougeait de tous les côtés, ça riait, ça chantait, ça faisait n'importe quoi. Il y en avait qui dansaient. J'étais vraiment dans un truc de fou. Ma copine avait drôlement raison. Mais bon. Et puis alors là-dessus, ça commence. Et s'élèvent des chants. Bon, des chants comme on a chanté aujourd'hui, je trouvais ça plutôt chouette, hein, c'était sympa. C'était bon, les gens qui tapaient des mains, tapaient des pieds, ça faisait pas très sérieux, mais enfin bon. J'étais pas très habitué non plus, il faut dire, hein, pas habitué du tout même. Mais bon, je voulais bien accepter. Puis alors là-dessus, s'élève un chant, je savais même pas ce que c'était du tout. Pendant d'ailleurs des mois, j'ai cru que c'était de l'hébreu. J'ai dit, je suis tombé dans une communauté messianique. Un jour, j'ai demandé à un de mes voisins, mais c'est en hébreu que vous chantez? Il s'est tourné vers moi en souriant, en disant, on t'expliquera. Et oui, c'était en train de s'élever un chant en langue. 800 voix chantées en langue. Mais moi, j'ai pas entendu 800 voix. Moi, j'ai entendu des milliers de voix. Et ces voix venaient du ciel. Et puis tout d'un coup, il y a le ciel qui s'est ouvert pour moi. Il y a le ciel qui s'est ouvert et il y a quelque chose qui est descendu du ciel sur moi. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais connu. J'étais enveloppé de douceur, d'amour, d'un manteau de douceur et d'amour. Mais c'était d'une puissance inouïe. Et j'ai su que j'étais enveloppé de Jésus. Je l'ai su. J'ai su à cet instant que ce que j'avais cherché toute ma vie, je venais de le rencontrer et qu'il portait un nom, que c'était Jésus et qu'il était vivant. Et je suis tombé par terre et je me suis mis à sangloter. Mais sangloter, c'était pas le chagrin. C'était une joie. Mais une joie. Et puis il y avait une paix qui était rentrée dans mon cœur. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire parce que je n'ai pas réalisé sur le moment tout ce qui m'arrivait. Mais je l'ai su qu'après, mais en réalité, à cet instant-là, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai su après que quelquefois, pour des gens qui sont extrêmement liés comme ça, liés par l'occultisme,
qui arrive avec, je veux dire que moi quand je suis entré dans l'église, quelqu'un qui avait les oreilles et les yeux spirituels ouverts, je devais traîner 50 mètres ou 150 mètres de chaîne, hein, de boulets, de trucs, de machins, il devait y avoir un grouillement de démons autour de moi. Et en moi, j'ai eu quelques bonnes délivrances derrière, mais en tout cas le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. En même temps, à cet instant-là, il m'a donné une immense délivrance par rapport à tout l'occultisme, parce que sinon j'aurais jamais pu avancer, tellement j'étais imprégné de tout ça. Et j'ai reçu une première grande délivrance. Et je peux vous dire une chose, la femme qui est rentrée ce matin-là, c'était une femme qui était complètement détruite. Elle était ravagée par la vie. Elle était ravagée par la débauche, ravagée par l'alcoolisme, ravagée par la détresse, ravagée par toute la désillusion, ravagée par la colère, ravagée par la haine, ravagée par des tas de choses. Mais la femme qui est sortie ce matin-là, c'était une nouvelle créature. Et ma vie venait vraiment de recommencer. Tout à l'heure, on a chanté, je ne l'ai pas soufflé, et pourtant j'avais à cœur ce cantique depuis plusieurs jours. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Ma vie a recommencé à cette minute précise. Et vraiment, je peux dire que ça a été extraordinaire, parce que vous savez, la parole de Dieu dit, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Quand je dis que je suis un pur produit de l'humour de Dieu a continué avec moi, parce que, bon, normalement, il aurait dû mettre pendant 50 ans, au moins pendant le désert, pour me purifier, hein, avant de il a mis 40 ans Moïse, alors moi, il pouvait bien me mettre 50 ans dans le désert, j'aurais commencé à 110 ans mon ministère. Seulement, les plans de Dieu ne sont pas du tout les nôtres. Puis Dieu, il aime bien prendre les choses viles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors prendre une femme complètement déglinguée, et une bonne femme en plus, pour aller confondre les fortes, il aime. Ça a été extraordinaire la manière dont le Seigneur a conduit les choses à partir de cet instant-là. D'abord, la paix est rentrée dans mon cœur, la joie est rentrée dans mon cœur. Et vraiment quelque chose, mais c'est jamais parti. C'est une paix que le monde ne peut pas donner. C'est une paix qui vient de Dieu, c'est une paix qui vient du cœur du Père. Moi j'ai dit que le Seigneur me donnait des onctions de rire, c'est la joie qui vient du cœur de Dieu. Et je sens cet amour de Dieu quelquefois dans sa joie. Je suis en train de lui crier, Seigneur, je veux me repentir, mais confonds-moi dans les larmes. Paf, j'explose de rire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Le Seigneur me dit, attends, moi j'aime aussi quand tu es joyeuse. J'aime ta joie, donne-moi ta joie. Parce que moi je suis joyeux. Vous savez que le Seigneur est plein de joie. Il est de plus en plus plein de joie. Parce que le temps est proche où ce monde va cesser de souffrir. Parce que Jésus sera là. Jésus sera de retour. Je ne sais pas si vous avez comme moi, je suis de plus en plus épouvanté par la souffrance du monde. Par la détresse des gens autour de nous. Moi, quand je croise des gens dans les métros ou dans des magasins ou n'importe quoi, dans des queues d'attente, dans les files d'attente, je regarde les yeux des gens. Je vois la détresse. Je dis, Seigneur, envoie un réveil immense sur ce pays. Seigneur, je veux dans ce pays 3 millions, 10 millions d'âmes. Il faut être ambitieux pour le Seigneur, vous savez. Oui, il y a 0,5% de gens nés de nouveau en France. C'est effrayant. C'est un des pays les moins évangélisés de la terre, vous le saviez. C'est un des pays le plus dans la détresse. Mais voilà, on a des promesses du Seigneur qu'un immense réveil va se faire en France. Alors tenez-vous tous prêts. Le Seigneur a besoin de tous ses enfants. Vous allez dire, oui, mais moi je ne suis pas prêt. Si vous saviez, moi, le paquet de démons que j'étais quand je suis arrivé au Seigneur, je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Je ne savais rien de Dieu. Et le Seigneur, il devait... Si vous croyez que je suis parfaite aujourd'hui, le Seigneur, il n'attendra pas que vous soyez parfait parce que vous ne le serez jamais. Tant qu'on sera dans cette chair sur terre, on ne le sera jamais. Mais le Seigneur, il se moque de ce que vous êtes. Ce qu'il veut, c'est que vous ayez un cœur pour lui, un cœur pour le servir. Le reste, c'est lui qui s'en occupera. C'est lui qui vous changera en son temps, en son heure, dans l'ordre qu'il voudra. Il vous demande qu'une chose, c'est de lui dire tous les jours en vous réveillant, Seigneur, je t'appartiens. Alors il va faire Vous savez ce qu'il a fait avec moi, le Seigneur? C'est hallucinant. 4 mois après ma conversion, un jour, je me retrouve alors toutes mes dettes comme ça qui s'évaporaient. Moi, je me disais, chouette, maintenant je vais faire fortune avec le Seigneur.
Enfin, de pouvoir m'acheter des maisons, des châteaux, des trucs, des yachts, des Rolls, des trucs, enfin tout ce que j'avais connu dans le passé. Non, bon, j'étais pas très attiré par ça, je l'étais plus du tout même. Enfin, je me suis dit que désormais, j'avais plus de problème, tranquille. Un jour, le Seigneur me dit, vends ton entreprise. Mais Seigneur, je vais vivre de quoi? Vends ton entreprise. Alors, je la vends. On me l'a jamais payé. On m'a payé un mois. La personne qui me l'avait acheté, elle n'avait pas un rond pour me la payer. Ben, elle ne me l'a pas payé, et puis ça ne servait à rien de lui faire un procès puisqu'il n'avait pas de sous. Au bout de 4 mois de conversion, le Seigneur, un jour, je ne sais pas ce qui se passe, 5 minutes avant, je n'avais pas prévu. Je me retrouve devant mon ordinateur en train d'écrire, et je m'aperçois que j'écrivais mon témoignage. Et j'ai écrit un livre de 300 pages en 15 jours, complètement porté par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, Philippe disait que tous les versets étaient appropriés. Mais j'avais ma première Bible, elle était toute neuve. Je n'en connaissais pas le premier mot. Je n'avais jamais touché une concordance de ma vie. Je n'ai su ce qu'était qu'une concordance et j'ai croisé la première concordance de ma vie quand mon livre a été totalement terminé. Mais tous les jours, le Seigneur me réveillait à 3 heures du matin. Je peux ouvrir ma Bible n'importe où, vous savez, c'est comme si dans la nuit, il y avait eu des coups de stabilo sur certains versets. Je disais, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est exactement ce que j'ai écrit hier. Alors je prenais les références, et puis après je les introduisais dans mon texte. Ou bien ça correspondait juste, mais c'est pas vrai. C'est exactement ce que j'allais écrire aujourd'hui. Bon, je prenais les références. Et le Seigneur a commencé à me donner une moisson de versets comme ça, complètement appropriés. De temps en temps, j'étais à mon bureau, j'étais en train d'écrire. Un jour, j'expliquais que la veille, j'avais vu dans l'église, j'avais une vision de la gloire de Dieu qui rentrait dans l'église. Je dis, Seigneur, si j'écris ça, ils vont dire que je suis une cinglée. Tu vas pas me dire que c'est écrit dans la Bible, ça? J'ouvre ma Bible n'importe où. Boum. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Alors là, j'étais collé au mur. C'était extraordinaire. J'ai eu 15 jours. Ça durait plus que ça, parce qu'après, il a fallu que je fasse les corrections. Et au fur et à mesure que je corrigeais le livre, il y avait le Seigneur qui me corrigeait. Il m'émondait. Enfin, il commençait son émondation. Vous savez, un jour, j'ai vraiment compris ce que c'était que l'image du chameau qui rentre dans le trou de l'aiguille. Moi, j'étais un très, très gros chameau. Et depuis 4 ans et demi, puisque ça fait 4 ans et demi maintenant, le Seigneur, il me fait passer dans le trou de l'aiguille. Ben, je peux vous garantir, il y a des coins, il y a des moments où ça passe. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'onction pour arriver à ce que ça passe. Hein. Pour le moment, il y a la tête et les oreilles qui sont passées. Quand les oreilles étaient passées, ça a été douloureux. Bon, là, il essaye en ce moment d'introduire les épaules, le Seigneur. Alors, je vis des persécutions. Alors, il y a les épaules qui commencent à passer. Bon, quand j'en serai au niveau de la panse, ça va être dur. Hein. De la panse. Donc, 4 mois après, le Seigneur m'a transformé en écrivain. J'avais essayé d'être écrivain dans le passé. J'avais écrit 3 bouquins. Pendant 3 ans, j'avais cherché un éditeur. J'en avais fait 50. Personne n'avait jamais voulu de mon impériale littérature. Donc, j'avais fini par comprendre que j'avais aucun talent d'écrivain. Alors, je finis mon livre. Après, bon, le Seigneur m'a fait faire des corrections, des trucs et machin. Et puis, juste au moment, un jour, je demande au Seigneur, est-ce que mon livre est terminé? J'ouvre ma Bible n'importe où. Je ne le conseille pas, ça, mais j'étais encore une jeune chrétienne. Et je lis dans Néhémie, et la muraille fut terminée le 29 du mois d'Élul. Oh, ben, je venais juste de m'acheter mon premier dictionnaire biblique la veille. C'était même pas une concordance, c'était un dictionnaire biblique. Je dis, Seigneur, si Élul, c'est septembre, ben oui, on était le 28 septembre. C'est que tu es en train de me répondre. J'ouvre, Élul, mois de septembre. Je dis, Seigneur, c'est chouette, mon livre, il est terminé demain. Et le lendemain, il était terminé, mon livre. Alors là-dessus, j'appelle, conduit encore par le Seigneur, il y a une amie qui m'appelle en disant, tu devrais envoyer à telle personne, chez Fayard, ton livre. Bon, Fayard, envoyer un livre chrétien avec 500 versets bibliques à un éditeur international, il faut être aussi ravagé qu'un chrétien. Surtout un chrétien tout neuf. Hein. Il faut vraiment douter de rien. On est encore dans le feu du premier amour, on n'a pas trop peur. Hein. Bon, alors j'envoie. 8 jours après, il y a le patron de Fayard qui m'appelle en disant « Est-ce que vous ne voulez pas déjeuner avec moi ?» Alors il dit « Celui-là, il a encore connu mon oncle.
Bon, oui, j'avais un oncle qui était hyper célèbre dans la littérature, donc il pouvait avoir envie de voir la bobine de la nièce. Parce que je savais quand même comment ça se passait dans les maisons d'édition. C'est-à-dire qu'en général, vous attendez entre 6 mois et 1 an. Puis au bout de 6 mois et 1 an, je l'avais vécu, donc je connaissais. On vous renvoie votre manuscrit en disant c'est super parce que vous écrivez, mais enfin, c'est pas notre politique du tout. Revenez dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 50. Donc j'oublie complètement mon livre. J'étais très intrigué. Pourquoi m'avait-il invité? Et alors à la fin du repas, il me parle de tout à fait autre chose. Il me parle de trucs qu'il faisait en Indochine. Et à la fin du repas, il me dit au fait, j'ai pas lu votre livre, mais je l'ai dite. Et là, j'ai entendu une petite voix. J'ai cru entendre le Saint-Esprit qui riait en moi, en disant, tu vois, quand c'est moi qui m'occupe des choses, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas toi, hein, c'est moi. Et à ce moment-là, l'éditeur ajoute, mais je vais le lire la semaine prochaine. Au bout d'une semaine, il me rappelle en me disant, vous savez, je l'ai dit toujours. Hein. Bon, alors le livre, le temps qu'il soit fait, etc., il est paru en mars 93, le premier donc. Et il devait paraître je m'en souviens très bien, le 17 mars. Et j'étais convoqué le 10 mars pour les premiers exemplaires qui seraient destinés à la presse, pour essayer d'avoir quelques petits articles de presse, parce que de toute façon, avant le 10 mars, il n'y en avait aucun qui serait sorti. Le 8 mars, l'émission Ex Libris m'appelle en disant, écoutez, on n'a pas lu votre livre. Bah forcément, il n'était pas sorti. On n'a pas lu votre livre, mais est-ce que vous voulez bien participer à l'émission de Ex Libris du 24 ? Petit rire du Saint-Esprit, tu vois, quand c'est moi qui m'occupe des choses. On a un Dieu qui enfonce les verrous de fer et les portes d'airain. Et quand on est dans son plan, je peux vous assurer que j'ai vu la puissance de Dieu. Et 18 mois après ma conversion, le Seigneur me transformait en évangéliste, encore d'une manière totalement surnaturelle. J'étais parti en Suisse pour corriger mon livre pendant 3 jours. Je me suis retrouvé en train de faire une tournée de 14 églises. Il y a quelques Suisses ici, donc vous le savez, en général, les Suisses, ils s'y prennent plutôt à l'avance pour s'organiser. En 8 jours, tout le monde s'était organisé. Et en plus, j'étais une parfaite inconnue en Suisse. Hein. J'étais pas une célébrité qu'on attendait, personne ne me connaissait. Non seulement 14 églises, mais 24 émissions de radio qui sont ouvertes d'une manière complètement surnaturelle, dans lesquelles j'ai témoigné en direct de Jésus. L'émission Ex Libris, ça avait été 15 millions, il y a eu un impact incroyable. 15 millions de téléspectateurs. Parler de Jésus à 15 millions de téléspectateurs. Allez en prendre une comme moi pour faire un truc pareil. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. J'aime le Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Ben vous savez, lui il m'a pris la main, mais moi j'ai pas envie de lâcher la sienne. Je peux dire que je n'ai jamais regretté, même pas une seconde, ma vie d'avant. Le Seigneur, il m'a sorti d'une fosse profonde. Pas à cause de ce que j'étais, mais à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour moi il y a déjà 2000 ans. Parce qu'il n'a pas entendu que je l'aime pour m'aimer. Et que c'est le cas de chacun d'entre nous. Je peux vous dire qu'après cette première rencontre, je n'ai eu aucune incitation pour lui dire, Seigneur, tu prends toute ma vie en main. Tout. Je n'ai aucune hésitation pour devenir véritablement un disciple. Et un disciple, ben, ça renonce à tout. Ça renonce à tout ce qu'il possède. C'est prêt à suivre Jésus. Ça donne tout. Ben, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle certains d'entre vous. Et c'est vraiment le message qui est passé ce matin, qui est passé d'une diverse manière, qui est passé hier soir. Je crois que le Seigneur fait une sainte convocation de son peuple actuellement partout, pour dire à tous ceux qui sont des croyants, qui connaissent Dieu de loin, qui lui ont donné une petite partie de leur vie, qui viennent de temps en temps au culte, qui viennent de temps en temps à des réunions. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, je veux tout de toi. Tout. Donne-moi tout. Tu ne regretteras jamais. Même ta vie. Donne-la-moi. Même si je veux te la prendre dans ces temps troublés. Ce sera pour te la rendre. Je veux tout de toi. Ne garde pas d'attache avec le monde. Ne regarde pas au monde, ce monde va s'écrouler.
Ne regarde pas tes sécurités matérielles, elles vont s'écrouler. N'aie pas peur, cherche le plan que j'ai pour toi et rentre-y. Vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir des famines dans le monde. Il va y avoir des persécutions dans l'Église. Le Seigneur a promis de faire vivre ses enfants au milieu de la famine. La grande tribulation, l'Église va y échapper parce qu'elle va être enlevée. Mais c'est les vainqueurs qui vont être enlevés. C'est les vainqueurs. Ce sont ceux qui auront été trouvés fidèles, justes. Pas seulement les appelés. Hein. Ce sont ceux qui sont destinés à régner avec Christ, qui auront accepté de tout donner au Seigneur, de le suivre en tout. Jésus appelle aujourd'hui, en France, des hommes, des femmes. Tout le monde, il n'y en a pas un. Il y a du boulot, vous savez. Il y a du boulot. Il y a un boulot immense. Je vois dans les églises les gens qui se disputent pour des petits trônes, des petits postes. Et je dis, mais ouvrez les yeux. Il y a 50 millions de Français à sauver autour de vous. On en parlait hier de l'Afrique. Il y a des centaines de millions de gens à sauver. Et des millions qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. En France, il y a des millions de gens à qui on a fait croire qu'ils étaient chrétiens. On en parlera ce soir du spiritisme chrétien. Qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas sauvés, on leur a volé. On leur a volé le salut. Dieu nous appelle. Tous. Il est allé en chercher des comme moi. Il n'a pas entendu que je sois parfaite. Je n'ai jamais regretté. Ça fait 3 ans et demi que je vis par la foi. Je dépends à 100% du Seigneur Jésus. Il est fidèle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des épreuves. Mais je sais maintenant pourquoi je passe des épreuves. C'est parce que le Seigneur, il a à faire un sacré travail d'émondage avec moi. Avant, quand je recevais des coups sur la figure, je ne comprenais pas pourquoi. Effectivement, il y avait quoi de pas comprendre, puisque c'était des coups qui venaient par le malin et qui étaient faits pour me détruire, me démolir et m'amener au suicide. Maintenant, quand je reçois des épreuves, c'est pour m'amener plus près du cœur de Dieu. Et chaque fois, je viens plus près du cœur de Dieu. Et j'apprends à connaître le Seigneur. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en site, je faisais un message sur l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi, à la fin de mon message, au lieu d'appeler les gens pour devenir des disciples, j'ai appelé les gens en disant « Qui est-ce qui veut être persécuté ?» Mais j'en ai plein qui sont avancés. Ils ont été très bénis, vous savez. Eh bien, moi, je vais faire un appel cet après-midi. D'abord, un appel, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus, qui ne savent pas qu'il est vivant, qu'il est tout près d'eux, et qu'il les aime d'un amour inouï. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus, qui avaient peut-être des rites religieux, qui avaient peut-être des habitudes religieuses, qui avaient peut-être des croyances, eh bien, venez, on va prier pour vous. Et vous allez recevoir une nouvelle naissance. Tout simplement parce que c'est la volonté de Jésus pour vous. Je voudrais surtout faire un appel pour ceux qui vraiment se sont sentis interpellés par tous les messages qu'ils ont entendus depuis qu'ils sont arrivés ici. Et qui savent que Jésus leur a donné un rendez-vous dans tout ce séminaire pour les transformer maintenant en véritables disciples de croyants qu'ils étaient. Et qui savent que maintenant le Seigneur a préparé un chemin de disciples pour eux. Un chemin qui ne sera peut-être pas pavé de roses, mais un chemin qui sera pavé de joie. Ça, je vous le garantis. De joie, de paix et une conviction. C'est que le Seigneur ne les lâchera jamais d'une seule seconde et qu'ils ne manqueront de rien, car Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Alors on va prier. Et puis si certains d'entre vous se sentent concernés, disent oui Seigneur, aujourd'hui je veux faire un pas bien plus grand. Je veux maintenant renoncer à tout. J'accepte de devenir véritablement ton disciple aujourd'hui et de te suivre, de faire confiance, de rentrer dans le chemin que tu as préparé d'avance pour moi, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, de ne plus faire mes propres œuvres, de faire tes œuvres. Car ce sont celles qui donnent une robe blanche à ceux qui suivront Christ, les œuvres justes.
les œuvres justes des saints. Il n'y a qu'un moyen de connaître les œuvres préparées d'avance par le Seigneur, c'est de le suivre parce que c'est lui qui nous guide. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta révélation. Merci Seigneur d'être présent au milieu de nous, de répandre ton amour par ton Saint-Esprit dans nos cœurs et de donner à chacun une bénédiction, quelque chose de nouveau, de nous nourrir Seigneur, de nourrir notre âme par ta révélation, par ta connaissance, car nous avons tout le temps à apprendre qui tu es. Qui tu es, parce que c'est en connaissant qui tu es que nous commençons à comprendre qui nous sommes en toi, que nous commençons à comprendre quel est notre héritage en toi, que nous pouvons comprendre quelle est la voie que tu as tracée pour nous et que nous pouvons véritablement te suivre en disant Seigneur, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Alors Seigneur, moi je veux renouveler mon engagement vis-à-vis de toi et te dire Seigneur, je veux te suivre de plus en plus. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où je fais mes propres œuvres, où je ne suis pas à l'écoute de ta volonté. Je veux de plus en plus devenir ton disciple, Seigneur Jésus. Je te demande de révéler dans le cœur ce que tu appelles aujourd'hui à te suivre plus profondément dans cette voie de lumière, dans ce chemin merveilleux que tu as tracé pour ceux dont tu veux qu'ils deviennent des vainqueurs dans ce monde de vaincus, dans ce monde terrible. Mais Seigneur, Satan est vaincu. Tu veux nous faire rentrer dans ta victoire, avec toi à nos côtés. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la révélation. Merci Seigneur pour la guérison aussi des vies. Je vais prendre autorité sur tous les esprits de culpabilité qui empêchent d'avancer dans la vie du Seigneur. Je vous dis, esprit de culpabilité, vous êtes vaincus. Je vais prendre autorité sur tous les esprits d'inhibition qui fait dire aux gens, mais je suis trop petit, ou c'est pas pour moi. Ben non, c'est du mensonge. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et que c'est pas dans nos forces que nous devons puiser, mais en Jésus. La victoire est en Jésus, elle n'est pas en nous. La victoire n'est pas dans notre perfection, elle est dans la perfection de Dieu. Il a tout accompli. Alléluia. Et c'est par amour qu'il veut nous faire entrer dans sa victoire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais le Dieu veut nous associer à son service. Il a choisi d'édifier son royaume avec nous. Non à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Amen. Alors s'il y en a parmi vous ce soir qui se sentent interpellés, qui disent oui Seigneur, eh bien moi je veux aujourd'hui, faire un véritable pas avec toi et te dire maintenant je te suis, maintenant je deviens ton disciple, quel que soit le prix à payer, parce que je sais que ce prix sera léger, que ton joug est léger par rapport à tout ce que tu vas me donner et par rapport à la joie de te servir, par rapport à l'immense privilège de te servir et de pouvoir t'amener d'autres âmes, parce que c'est rentrant dans tes œuvres Seigneur que l'on commence à voir des miracles, que l'on commence à voir les âmes se convertir, que l'on commence à voir la moisson se lever autour de nous. C'est pas par notre force, c'est pas par nos mérites, c'est pas à cause de notre connaissance, c'est pas à cause de notre perfection. Oh non, c'est simplement parce qu'on accepte de faire les œuvres préparées d'avance par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, si certains parmi vous vraiment se sentent interpellés et disent « Oui Seigneur, je veux faire ce pas avec toi ». Alors levez la main. Levez la main. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Alléluia. Car le Seigneur, il entend. C'est un engagement solennel que vous prenez. Oui, c'est un engagement merveilleux que vous ne regretterez jamais. Jamais. Alors si vous voulez bien, vous allez avancer. On va prier pour vous. Avec les serviteurs de Dieu qui sont là. On va vraiment prier pour vous.